Hello et bienvenue dans le podcast « Et si on profitait de la vie ?» Je m'appelle Adeline et à travers ce podcast, je vais t'aider à te reconnecter à la magie de la vie, à être aligné avec une vie qui te correspond et qui te ressemble complètement. Dans ce podcast, je te partagerai toutes mes astuces et mes conseils sur le développement personnel qui m'aident au quotidien afin que tu puisses les appliquer aussi à ton tour. Alors ensemble, kiffons la vie, notre vie, libérons-nous des blocages et des conditionnements qui nous empêchent d'avancer. Osons être pleinement nous-mêmes, osons briller. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode, j'espère que tu vas bien, que tu commences le mois de mai avec plein de motivation. N'hésite pas à venir me dire sur les réseaux quels sont tes objectifs et tes envies pour ce nouveau mois. Alors aujourd'hui, tu l'as vu dans le titre, je te partage 6 habitudes que tu peux adopter dans ton quotidien pour transformer ta vie. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je t'invite à t'abonner au podcast, à mettre des étoiles pour aider le référencement. Et si tu m'écoutes via YouTube, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à mettre un petit pouce en l'air. Tu peux également venir me suivre sur Instagram, @et si on profitait de la vie. Tous les liens sont dans la description de cet épisode. Alors quand je parle d'habitudes, ce sont donc des choses que tu peux faire un petit peu tous les jours ou en tout cas plusieurs fois sur ta semaine pour vraiment changer de vie. Alors le changer de vie, je le mets entre guillemets. Quand je parle de changer de vie, c'est plutôt se transformer et se sentir mieux au quotidien. Encore une fois, il n'y a jamais de miracle. C'est vraiment des petites choses à mettre en place pour vivre mieux au quotidien. Tu vas voir, ce sont 6 habitudes faciles à mettre en place et qui ne demandent pas énormément de temps sur ta journée et ça peut vraiment faire une différence dans ton quotidien pour te sentir mieux. Ce sont des habitudes que j'ai moi-même mises en place et je me suis dit que cela pouvait être intéressant de te les partager. Donc voilà, prends ce qui te parle évidemment. Si vraiment ça ne te parle pas du tout, encore une fois, il n'y a aucune obligation. La première habitude, c'est de te réserver des moments de calme dans ta journée, que ce soit le matin ou le soir, ou même avoir une pause calme dans l'après-midi. C'est vraiment en fonction de ce qui te convient le mieux, encore une fois, en fonction de ton quotidien, de ton rythme. Évidemment, toutes les habitudes dont je vais te parler, tu les adaptes en fonction de ton quotidien et de ton mode de vie, de ton rythme de vie. Je sais qu'il y a des gens qui vont préférer avoir des moments de calme le matin pour vraiment se réveiller en douceur et ne pas se brusquer dès le réveil. Et voilà, il y a des personnes qui se lèvent à fond motivation et qui vont préférer avoir un retour au calme après une grosse journée de boulot et pour pouvoir plus facilement se détendre pour entamer sa soirée. Cela peut aussi être plusieurs moments de calme. Franchement, quand je parle de moments de calme, c'est tout simplement de pouvoir te poser sans avoir plein de bruit autour de toi. Peut-être aussi sans distraction, donc sans télévision, sans téléphone portable, sans ordinateur. C'est vraiment un moment pour te retrouver avec toi-même. Pourquoi pas prendre 5 minutes pour faire des exercices de respiration par exemple, faire de la cohérence cardiaque, méditer. Moi, je sais par exemple que j'ai vraiment du mal à méditer dans le silence complet, donc clairement, c'est pas du tout ce que je vais faire dans mes moments de calme. Moi, j'aime plutôt me mettre une petite musique douce et j'aime bien le faire par exemple l'après-midi. Je vais faire un repos couché. Si tu sais pas ce que c'est, donc moi par exemple, je m'allonge tout simplement dans mon canapé avec les jambes un peu surélevées. L'idée, c'est pas de dormir, mais juste de me reposer. Et en fait, la position allongée, elle permet en fait de reposer les glandes surrénales. Et donc, même 15 minutes suffisent. C'est un peu comme un moment de relaxation, on va dire. Donc voilà, à voir, toi, qu'est-ce qui peut te permettre d'avoir un moment calme si tu as l'occasion d'aller te promener dans la nature, peut-être sur ton temps de midi, et vraiment te retrouver avec toi-même dans le calme, ben pourquoi pas. La deuxième habitude que je peux te conseiller d'appliquer, c'est de ranger 10 minutes par jour. Alors c'est peut-être pas très fun, mais vraiment ça peut faire une différence dans ton quotidien, je t'explique. Je sais que certaines personnes aussi préfèrent ranger une pièce par jour pendant une semaine, et donc comme ça à la fin de la semaine toute la maison est rangée. Ça dépend vraiment un peu de ce que tu préfères faire. Ici l'idée de cette habitude, c'est surtout de vivre dans un environnement rangé qui reste agréable. Parce que on dit souvent que quand c'est le bordel chez soi, c'est souvent un reflet de ce qui se passe aussi dans notre tête. Donc vivre dans un endroit rangé, qui est clean, épuré, ça peut clairement aider. Moi personnellement, quand ma maison elle est encombrée, cela me distrait beaucoup, j'ai plus de mal à réfléchir et limite des fois je suis un peu irritée comme ça.
Donc voilà, clairement, il ne faut pas faire le gros nettoyage tous les jours, mais ne serait-ce que ranger 10 minutes toutes les petites choses qui traînent, les petites choses qu'on dépose comme ça quand on rentre chez soi mais qu'on range pas tout de suite. Si t'as pris un livre, tu l'as laissé sur ta table au lieu de le remettre dans ta bibliothèque, enfin voilà. Toutes les petites choses comme ça qui peuvent traîner, range-les, prends 10 minutes pour les ranger, ça va libérer un peu ton mental. Moi je sais que j'aime bien le faire le soir, alors pas avant d'aller me coucher, mais juste avant de me poser pour la soirée. Comme ça, en fait, je passe une soirée plus tranquille, je suis satisfaite d'avoir rangé un peu, et le lendemain matin, c'est aussi hyper satisfaisant de se lever dans une maison qui est clean, qui est rangée. La troisième habitude que je peux te conseiller de faire, c'est d'écrire. D'ailleurs, si cela t'intéresse que je pousse le sujet un peu plus loin, dis-le moi et je te ferai un épisode spécial écriture. Personnellement, c'est quelque chose que j'adore faire. Moi, j'utilise en fait un bullet journal comme agenda et j'ai réservé une section spéciale pour venir y inscrire mes bonheurs du jour. Donc tous les jours, en fin de journée, je me pose 2 minutes, franchement même pas, ça va hyper vite, pour écrire mon bonheur ou mes bonheurs du jour. Cela peut aussi s'apparenter à un journal de gratitude, tu vois, tu viens un peu noter ce pourquoi tu es reconnaissant de ta journée. En tout cas, l'idée c'est de me souvenir des bons moments, de tirer le positif de ma journée. J'utilise aussi un journal intime pour vider mon esprit, aider mes réflexions. Je le faisais beaucoup en fait quand j'étais adolescente et en fait des fois quand on devient adulte on a tendance à délaisser ce genre de choses en se disant ouais c'est des trucs d'ado, mais franchement même pour les adultes et limite même encore plus pour les adultes c'est hyper nécessaire. Moi je le fais vraiment dès que j'en ai le besoin, je le fais pas tous les jours, mais dès que je me prends un peu la tête pour quelque chose, que j'arrive pas à me décider sur quelque chose, je viens noter tout ça et ça m'aide énormément. Quand on dépose toutes ces pensées sur papier, on peut vraiment y voir plus clair, prendre du recul sur la situation, en ressortir aussi les leçons, le positif de tout ça. Et ça peut éviter d'aller peut-être ennuyer ses amis, ou même en fait quand c'est des sujets dont j'ai déjà parlé à mes amis mais que ça me travaille encore, hop, je viens écrire dans mon journal intime, ça m'aide vraiment beaucoup. Personnellement, moi, je le fais via mon ordinateur et pas dans un carnet parce que cela me convient mieux. J'ai toujours l'impression qu'en fait, mes pensées vont trop vite par rapport à ma main qui écrit, donc sur PC, ça va plus vite. Mais clairement, libre à toi d'utiliser un joli carnet si tu en ressens l'envie. J'aime aussi beaucoup réaliser des exercices d'écriture, plutôt axés développement personnel. Et ça, d'ailleurs, je te partage toutes les semaines un sujet sur lequel te pencher sur Instagram, donc n'hésite pas à me rejoindre sur ce réseau. Encore une fois, c'est @ et si on profitait de la vie, tout attaché. Le lien est dans la description de l'épisode. L'habitude numéro 4, c'est de se mettre en mouvement tous les jours. Ne serait-ce que s'étirer, aller marcher un petit peu, on ne te demande pas de faire une séance de cardio de 1h30. Non. Vraiment juste te mettre un peu en mouvement parce que déjà de 1, c'est hyper important pour la santé, c'est important pour ton corps, mais aussi au niveau psychologique, ça fait une grosse différence. D'ailleurs, je pourrais aussi te faire un épisode complet sur pourquoi bouger son corps, c'est important pour ta santé mentale, pour ton développement personnel. D'ailleurs, je vais le noter, comme ça je vais te préparer ça. Mais vraiment, c'est hyper important. Et encore plus si tu as un travail qui te demande d'être assise ou assis toute la journée, si tu es hyper sédentaire toute la journée, franchement, c'est hyper important. Moi, pour ma part, je suis très souvent assise, donc ça me fait vraiment du bien d'avoir des moments de mise en mouvement. Déjà, sur ma semaine, comme je t'en parlais dans l'épisode précédent sur le fait de se mettre en priorité, je me réserve, moi, une séance de yoga, de pilates, de natation, 3 à 4 fois par semaine. Et sur ma journée, j'aime bien en fait m'étirer de temps en temps. Et surtout, j'adore danser. Donc, de temps en temps, ça fait juste du bien de déconnecter du travail, de mettre une musique que tu adores et de danser n'importe comment. Tu vois, il faut pas être une danseuse ou un danseur pro pour pouvoir faire ça, mais juste défouler un bon coup sur une musique que tu adores, ça fait vraiment hyper du bien et en fait ça permet aussi après coup d'être beaucoup plus concentré pour continuer ta journée de travail. Clairement, on n'est pas fait pour rester sans bouger 15 heures par jour, donc ça peut vraiment faire toute une différence à ton corps, à ton maintien, à ta posture,
à tes muscles et puis surtout à ton esprit aussi. D'ailleurs, je le fais aussi parfois en fin de journée pour relâcher toutes les tensions, ça fait vraiment un bien fou. L'avant-dernière habitude que j'avais envie de te partager, c'est de mettre les choses que tu as envie de faire à portée de main ou à portée de vue. Par exemple, pour que ce soit un peu plus concret, si tu as envie de faire du sport, mais que tu n'arrives pas à te motiver, tu peux par exemple préparer tes vêtements la veille et les mettre à portée de vue. Comme ça, quand tu te lèves le matin, ça te rappelle que, ah oui, j'avais prévu de faire une séance de sport aujourd'hui, go, j'enfile ma tenue et je commence directement ma journée comme ça. Un autre exemple qui peut peut-être être plus adaptable ou plus facile pour tout le monde à mettre en place, je sais que pour beaucoup de personnes, c'est difficile de boire suffisamment d'eau sur une journée. Or, c'est hyper important aussi pour ta santé. Donc, un petit truc, ce serait par exemple d'avoir une gourde que tu poses sur ton bureau afin de l'avoir tout le temps. Et tu vas voir que tu auras beaucoup plus facile à boire sur ta journée. Parce que si tu la laisses dans ton sac, à l'autre bout de ton bureau, ou si par exemple tu travailles de chez toi, que tu laisses ta bouteille d'eau dans ta cuisine et que tu travailles à l'étage dans une pièce séparée, tu vas jamais penser à aller boire. Donc pose-la devant toi et je suis persuadée que tu vas avoir beaucoup plus le réflexe de prendre ta gourde pour boire. Pareil, si tu veux essayer de manger plus de fruits, mets-les là où tu les vois. Limite, cache toutes les cochonneries, toutes les sucreries que tu n'as pas envie de manger et vraiment mets devant toi toutes les bonnes choses que tu as envie de mettre en place. Et enfin, la dernière habitude, et ça c'est vraiment quelque chose que je pense que tout le monde devrait mettre, que tout le monde devrait faire, c'est de célébrer les petites victoires. Encore une fois, je mets petites entre guillemets parce que est-ce qu'il y a vraiment des petites victoires? Tout peut être célébré. Peut-être que ça c'est un peu plus difficile de le faire tous les jours, mais au moins une fois par semaine, pose-toi et prends le temps de réaliser toutes les choses que tu as faites sur cette semaine. Tu peux même les écrire pour garder une trace de tout ça. Moi en fait par exemple j'ai parfois tendance à me dire que je suis hyper fainéante, que je n'en fais jamais assez, alors qu'en fait je ne me rends juste pas compte de toutes les choses que j'arrive à faire sur ma semaine. C'est aussi pour ça en fait que j'ai mis en place l'écriture des bonheurs du jour dans mon bullet journal. Ça permet vraiment de mettre en avant nos réussites, le positif, et voilà, même quand ce sont des petites choses. Ça permet vraiment de voir aussi le chemin parcouru, voir qu'on avance. Ça peut vraiment motiver à atteindre ses objectifs. Et d'ailleurs, si tu as des enfants, ça peut vraiment être un petit rituel à mettre en place avec eux pour booster leur confiance en eux et leur estime personnelle. Tu vois, leur demander ce qu'ils ont réussi aujourd'hui, de quoi ils sont fiers. Franchement, ça peut être hyper sympa de discuter de tout cela en famille. Et si tu n'as pas d'enfant comme moi, tu peux aussi le faire avec ton ou ta partenaire, ou avec tes amis, ta famille. Ça booste toujours de parler de ces choses-là, parce qu'on a toujours tendance à parler de ce qui va pas, alors que parler vraiment du positif, des choses qu'on a réussi à faire, ça peut vraiment tirer tout le monde vers le haut. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose que j'encourage à faire. Voilà pour les 6 habitudes. Viens me dire sur Instagram si ces habitudes font déjà partie de ton quotidien. D'ailleurs, bravo si c'est le cas. Ou en tout cas, lesquelles tu as envie d'essayer de mettre en place. Ne te mets pas la pression. Évidemment, moi je te parle de tout ça. C'est un peu facile pour moi parce que c'est des choses que j'ai mis en place. Et voilà, ce sont des habitudes. Donc voilà, je le fais plus facilement au quotidien. Des habitudes, ça prend du temps à mettre en place. Et pour que ça devienne vraiment une habitude, on parle souvent de 21 jours, voire un mois, pour que ça devienne vraiment une habitude. Donc ne te mets pas la pression. Si jamais tu as d'autres bonnes habitudes à partager, fais-toi plaisir et viens m'en parler aussi. Et ça pourrait même faire l'objet d'un deuxième épisode sur le sujet, dans lequel je partagerai vos bonnes habitudes. En tout cas, je suis persuadée que si tu mets toutes ces habitudes-là en place, cela peut vraiment transformer ton quotidien, tu vas être plus facilement motivé, tu vas voir le positif plus souvent. Tous ces moments de gratitude, de petites réussites, ça peut vraiment booster ton estime de toi et ta confiance en toi. Donc voilà, je t'invite vraiment à mettre tout ça en place. En attendant, prends bien soin de toi et je te dis à bientôt dans le prochain épisode. Salut!